Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à nouveau sur notre chaîne YouTube Sencode. Aujourd'hui, on va continuer la formation. La fois passée, nous avions vu la structure d'un projet Laravel. Donc aujourd'hui, on va continuer. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment lancer une application Laravel. Et après, peut-être on va toucher un peu sur la gestion des routes. Alors, donc pour commencer, il faut aller dans Terminal, nouveau terminal. Et là, si vous utilisez VS Code, vous pouvez utiliser le terminal de VS Code directement. Et ici, pour lancer une application Laravel, vous allez mettre la commande php artisan. Et là, vous mettez serve. Donc, c'est cette commande-là qui vous permet de lancer une application Laravel. Et là, vous cliquez sur Entrée. On patiente un peu et donc vous voyez que le serveur s'est allumé. Alors, pour accéder à votre application, vous avez deux choix. Soit vous copiez ce lien-là et vous allez le connaître dans votre navigateur, ou bien si vous utilisez VS Code, il y a une option que vous pouvez utiliser, c'est de maintenir la touche CTRL et de faire un clic. Donc, ça va aller directement dans le navigateur. Et là, on va patienter un peu le temps que ça change et c'est bon. Voilà notre première application. Là, on voit bien que c'est la 2010 qui est installée avec la version PHP 8.1.13. Alors, vous voyez ici que là, c'est une page d'accueil qui vient avec Laravel. Et pour retrouver cette page-là dans notre code, il faudra aller dans Ressources. Il y a un dossier View. À l'intérieur du dossier View, donc vous voyez ici, il y a un dossier Welcome. Alors, c'est vous n'aurez pas ce dossier-là, donc c'est moi qui avais créé ça. Je viens de supprimer. Donc, il n'y a que le dossier-là qui est là une fois que vous créez un projet Laravel. C'est ce fichier-là qui vous donne le résultat. Là. Ici, vous pouvez accéder directement à la documentation de Laravel. Alors, on a vu comment lancer une application. On va créer notre propre page, donc on ne va pas utiliser cette page-là. Alors, pour créer une page, donc il faut savoir aussi que Laravel utilise le modèle MVC. Et quand on parle de modèle MVC, c'est Model View Controller. Donc, il nous faut un contrôleur. Et comment on fait pour créer un contrôleur? Pour créer un contrôleur, il faudra lancer la commande suivante. PHP artisan. PHP artisan, il y a pas T. Et là, vous allez mettre make 2 points. Et là, vous mettez contrôleur. Et là, vous allez mettre le nom de votre contrôleur. Par exemple, moi, je vais mettre mon contrôleur. Ça, c'est le nom de mon contrôleur. Et ensuite, il y a une option que vous pouvez mettre, c'est une option "-r". Donc, cette option-là vous permet de créer les ressources du contrôleur. Après, je vais vous montrer c'est quoi les ressources. Une fois c'est fait, là, vous voyez que le contrôleur a été créé avec succès. Alors, comme on l'a vu dans la structure du projet Laravel, pour retrouver nos contrôleurs, on va aller dans app. Après app, on a un dossier HTTP. Et à l'intérieur d'HTTP, on a un dossier contrôleur. Et à l'intérieur de contrôleur, c'est là où on va retrouver tous nos contrôleurs. Et c'est ça le contrôleur que nous venons de créer. Alors, c'est ça les ressources. Donc, si vous mettez une option "-r", il va vous générer directement les méthodes. Mais si vous ne mettez pas une option, vous n'aurez pas les méthodes là. Et ces méthodes-là, ce sont des méthodes standards que Laravel utilise. Par exemple, index pour afficher l'index d'une page. Create, par exemple, si vous voulez retourner un formulaire, que ce soit un formulaire d'enregistrement d'un article ou bien. Et là, on a la méthode store pour
c'est-à-dire pour enregistrer un article dans la base de données. So, donc ça fait un peu référence si vous voulez afficher les détails d'un article. Edit aussi si vous voulez éditer un article. Update si vous voulez mettre à jour un article. Et destroy si vous voulez supprimer un article. Alors, donc, on a créé nos conteneurs, on va créer notre route. Alors, pour créer une route, vous allez dans le dossier route. Une fois ici, à l'intérieur, on a un fichier web.php. Alors, c'est ici qu'on va retrouver toutes nos routes. Alors, donc là, c'est la méthode standard qu'on avait utilisée et ça fonctionne, vous pouvez l'utiliser, mais ici, ça ne respecte pas l'architecture du modèle MVC. Alors, nous, on va créer notre propre route et pour ce faire, on va mettre route 2 points, donc il faut mettre 2.2.get. Et aussi, il y a deux types de routes, il y a les routes get et les routes post. Donc get, c'est par exemple lorsque nous voulons retourner des pages, etc. Et les routes post, c'est lorsque nous voulons envoyer des informations, par exemple via des formulaires. Alors ici, une fois qu'on a mis get, on va entrer dedans et là on va mettre l'URL. Donc je ne prononce pas malheureusement, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Vous allez mettre ici index par exemple. Bon, vous mettez le nom qui vous convient. Moi je vais mettre index et là vous mettez virgule et vous mettez les crochets. Une fois c'est fait, vous allez mettre le nom du conteneur que vous venez de créer, par exemple ici. Donc je vais le copier pour ne pas faire d'erreur. Et une fois ici, je vais le coller ici. Voilà. Et si vous avez collé le conteneur, vous allez mettre 2.2. Et là, vous mettez la méthode qui est dans. Attention, avant la méthode, vous allez mettre classe, virgule. Et là, vous allez mettre la méthode qui est dans ce conteneur-là. Par exemple, ici, on a la méthode index. Donc, il faut mettre index comme vous l'avez écrit ici. Donc, il faudra que ça soit le même nom. Vous ne pouvez pas avoir ici, par exemple, index avec E et avoir ici index seulement sans E. Donc, ça ne va pas marcher. Alors là, on va mettre index. Et ici, on met point virgule. Alors ici, on va le faire descendre. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Par exemple, si on exécute l'URL /index, ça va aller dans le conteneur. Et ensuite, le conteneur, on a là-bas une méthode qu'on appelle index. Et cette méthode-là va retenir par exemple une view. Une view qu'on va créer. Donc pour créer un view, comme on avait vu la fois passée dans l'architecture, le view c'est dans ressources. Ensuite, il y a un dossier view. Alors pour créer un dossier, pour créer un fichier, vous allez sélectionner le dossier view. Et si vous utilisez VS Code, vous pouvez venir ici directement ou bien vous faites clic droit et nouveau fichier. Donc moi j'utilise cette méthode-là. Là, vous allez créer votre vue. Donc une vue c'est un fichier. OK. Et là vous allez mettre le nom qui vous convient. Moi je vais mettre index.blade. Et il ne faut pas aussi oublier le blade. C'est très important. Après je vais vous expliquer son importance. .blade.php. Et là on valide. Donc là on a notre vue, notre fichier. Par exemple, on va essayer d'afficher quelque chose dans notre fichier. On va mettre un H1. Ok, on va mettre les balises. H1 par exemple, on va mettre bonjour. Et là, on va fermer le H1. Et donc, on a bonjour dans notre fichier index. Et là, si on retourne dans mon conteneur, on va retourner
ce fichier-là, du moins. Et là, on va mettre return view. Donc, pour retourner au view, on met return view. Et là, vous allez mettre ici le nom du fichier sans extension. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre l'extension. Vous allez mettre seulement index. Et là, n'oubliez pas aussi le point virgule. Donc, si vous faites ça, normalement, ça va marcher. Donc, premièrement, vous allez créer votre conteneur et ensuite, vous allez créer une route. Comment on va créer une route? Pour créer une route, vous mettez route 2.2.get. Ici, c'est l'URL. Donc, par exemple, je vous montre ce qui est l'URL. Donc, c'est ce qui va se trouver ici. C'est ça qu'on appelle l'URL. Donc, ensuite, vous mettez virgule crochet. Et ici, vous mettez le nom du conteneur que vous voulez exécuter. Après, 2.2.class, virgule, là, vous mettez index. Alors, il se peut que vous voyez aussi des gens mettre ici arrobase. Donc, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Et autre chose avant que je n'oublie aussi, il faudra importer ce conteneur-là. Donc, si vous n'avez pas notre import, il faudra saisir cette phase-là. Par exemple, là, on va mettre le sommet du conteneur. Alors, si vous voyez ici mon conteneur, il est dans conteneur, dans le dossier conteneur. Donc, on va retourner. Si vous voyez, il est dans le dossier conteneur. Après, dans le dossier conteneur, il est dans HTTP. Donc, si vous voyez bien, il est dans HTTP. Et le HTTP, là, il est dans APP. Donc, c'est comme ça qu'on importe les conteneurs. On met use devant et le sommet. Alors, donc, on a créé une route ici. Le conteneur, on va mettre ce nom-là doit être le même que celui-là. Autre chose, pour retourner une vue, on met return view. Ici, le nom de la vue sans extension. Et vous terminez avec un point virgule. Donc, on va tester. Et pour cela, on va prendre notre URL. On va le copier. Et ensuite, on va aller coller ici. CTRL V. On va exécuter. Donc là, on vous dit site inaccessible. Bon, je pense que le serveur n'est pas animé. Hein? Donc vous voyez, le serveur n'est pas animé. Il faudra réanimer le serveur. Donc j'ai exécuté une autre application. C'est pourquoi il s'est coupé. Alors, comme tout à l'heure, hein, il faudra mettre PHP, artisan et serveur. PHP, artisan, serveur. Et vous cliquez sur Entrée. Donc là, c'est bon, le serveur est en marche. On va actualiser. On va patienter un peu pour voir. Alors là, il nous dit mon conteneur does not exist. Donc là, vous voyez qu'on a un problème au niveau de l'importation. Alors ici, oui. Donc ici, c'est conteneur au lieu de conteneur. Donc c'est ici une erreur. On avait omis le N. Alors ici, si on actualise normalement, ça va aller. Donc vous voyez, bonjour. Et là, nous venons de retourner notre fichier qu'on avait créé ici, bonjour. Donc vous voyez. Par exemple, je vais ajouter quelque chose. Un P par exemple. Bien, je vais mettre en orange. Donc vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Hein. Il suffit juste d'ajouter ici, vous allez. Donc vous voyez, c'est ce que j'ai ajouté tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'on fait pour lancer une application et utiliser par exemple un vues. Donc en résumé, on va expliquer un peu le modèle MVC. Alors donc quand on dit MVC, on dit que c'est modèle view container. Le modèle nuit insère les données et les interactions avec la base de données. Donc dans la veine, chaque modèle correspond généralement à une table. Donc ça, il faudra
le connaître aussi. Par exemple, ici dans Naven, il y a un modèle qui vient par défaut, qui est le modèle user. Donc, le modèle user là va correspondre à une table dans notre base de données. Ensuite, on a les vues. Donc, les vues, donc, elles sont responsables de la présentation des données en utilisant un utilisateur du moins. Donc, c'est-à-dire, nous, c'est là où on va mettre, c'est le côté visuel. Donc, si je peux résumer, c'est le côté visuel. Là, on va mettre les HTML, etc., etc. Ensuite, modèle, on a vu les modèles, les vues, et ensuite, on a des conteneurs. Alors, le conteneur gère la logique de la gestion des requêtes HTTP. C'est-à-dire, lui, il reçoit les demandes des utilisateurs et décide comment y répondre. Par exemple, si on exécute ici, oui, on va fermer ici. On va aller dans le point. Si on exécute ici standard index, donc là, le standard index, il va appeler directement le conteneur et le conteneur nu, c'est nu, c'est lui qui va retourner cette vue-là. Donc, vous voyez. Donc, c'est un peu comment ça se passe au niveau des requêtes. Si vous exécutez une requête, la vue va vers le conteneur et le conteneur, c'est lui qui va retourner la vue. Alors, donc, c'est un peu ça qu'on tenait à partager avec vous. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine pour la suite de cette formation. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous voulez suivre cette formation jusqu'à la fin. Et de laisser aussi des petites likes. C'est ça qui nous donne vraiment le courage et la motivation de continuer. Donc, on vous donne rendez-vous à la prochaine. Inch'Allah. Portez-vous bien.